faut que le gouvernement fasse quelque chose. Pour tous les travailleurs du Québec, puis même, on peut aller jusqu'à celle du Canada. Oh, t'es fine. Parce que on donne notre vie, on donne le tiers de notre vie à cet employeur-là, même des fois plus de la moitié, pour y faire rapporter de l'argent à son entreprise en échange qu'il nous donne une paye. Sauf que on n'est pas obligé de mettre notre vie en jeu, de mettre notre santé en jeu. Puis, le système de prévention, santé et sécurité dans tous les milieux de travail, je crois que c'est vraiment important. Bien, moi, j'abonde dans le même sens que toi, là. C'est important de sensibiliser nos travailleurs pour qu'ils sachent aussi qu'ils ont des droits, parce que pour moi puis mes confrères, consorts de travail dans la section locale, un des défis, c'est que ces comités-là se parlent, parce qu'on a des beaux comités qui fonctionnent super bien. Il y a des comités bidons, là, mais il n'y a pas de lien, il n'y a pas personne de centrale qui peut tout ramasser les bonnes informations. Puis, tu sais, c'est la même compagnie, puis ça se passe super bien dans tel terminal, puis ça se passe pas bien dans l'autre. Donc, une des façons de faire de la prévention, pour nous, ça serait d'être capable d'établir un genre de système de communication pour importer toutes les best practices, je sais pas c'est quoi en français, là, mais en tout cas, pour importer ça partout dans les milieux de travail. Faut se battre parce que dès qu'il est question de sortir une pièce pour faire une réparation, c'est la fin du monde. Puis, je veux être capable d'amener la sécurité des travailleurs au sein de l'entreprise au même niveau que la sécurité alimentaire dans laquelle on travaille. Parce qu'on travaille dans l'agroalimentaire, fait qu'on est régi par la sécurité alimentaire. Fait qu'on a des hautes normes à respecter, mais les consommateurs sont plus protégés que nous, les travailleurs. J'aimerais ça être capable d'amener ce niveau-là pas mal égal à égal. Puis, ça va être de faire en sorte que le comité de santé et sécurité soit plus présent, plus proactif, de travailler avec les travailleurs pour leur dire « tu as le droit de faire un refus de travail parce que tu trouves ça trop dangereux », pour être capable de faire réaliser à l'employeur que ce qu'il fait, c'est pas de même, ça marche. La loi, il y a 2 lois. Il y a la loi sur la sécurité du travail avec les règlements, puis il y a la loi d'indemnisation. Puis tant que, mettons, la loi d'indemnisation ne sera pas plus sévère, parce qu'en vrai, c'est comme un palier de niveau. C'est que dans le fond, on accepte qu'on blesse des gens au travail, puis d'un autre bord, il faut mettre des moyens de prévention pour empêcher ces gens-là qui se blessent. Mais tant que la pénalité ne sera pas plus sévère, puis l'ouverture des dossiers, c'est compliqué. On a les tribunaux administratifs du travail. Il faut mettre beaucoup d'énergie souvent pour protéger un travailleur ou de prouver une lésion professionnelle, tandis que cet employeur-là, il a toute sa vie pour le blesser, tu sais. Fait que ce que je pense, c'est que la loi d'indemnisation devrait être plus sévère, ce qui améliorerait plus la prévention dans les milieux de travail. Quand l'employeur coupe le lien d'emploi, déjà pour une femme, d'être dans le milieu de la construction, c'est déjà un défi en soi. Parce qu'on s'entend que c'est un milieu, on dirait, quoi, à 95 % masculin? 5 % des femmes seulement. Déjà que c'est difficile pour une femme de travailler dans un milieu comme ça, puis de faire sa marque, parce qu'il faut qu'elle travaille 2 fois plus fort qu'un homme pour se démarquer. Puis de se faire couper son lien d'emploi quand on l'apprend à son employeur, qu'elle entend un enfant. Le plus beau moment de sa vie, c'est sûrement d'avoir eu un enfant, puis son employeur, il coupe son lien d'emploi, n'a plus de revenus. Ça n'a juste pas de sens. V'là plus de 100 ans, mon arrière-grand-mère, nos arrière-grand-mères, ils ont tellement milité pour que les femmes aient des droits. Puis quand j'entends ça, c'est comme si quand on s'entend, il n'y a rien que... Ça n'a pas plus évolué, là. Je trouve ça triste. La santé sécurité au travail, dans le fond, on travaille fort à négocier des bonnes conventions collectives. On travaille fort pour que les gens aient des bonnes conditions de travail.
Mais pour qu'ils en profitent de ces bonnes conditions de travail-là, bien, il faut travailler sur la santé parce que quelqu'un qui a un épuisement professionnel, il n'en profitera pas de ces belles conditions-là. Puis, ou autant au niveau de la sécurité, si un travailleur se blesse, ou encore pire, qu'il meurt, mais il n'en profitera pas plus de ces bonnes conditions de travail-là. Mon souhait, c'est qu'on aille de l'avant avec la prévention en santé et sécurité. De faire en sorte à ce que l'employeur soit obligé de faire la prévention en santé et sécurité, puis d'être obligé de faire des actions en prévention. Mon souhait, ça serait que la loi fédérale soit amendée pour prendre plus en charge, là, plus l'obligation des employeurs à faire de la prévention.